Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo station de ski miniature partie 2 tout simplement. Aujourd'hui on poursuit la construction de la gare aval du télésiège qu'on a fait la maçonnerie hier. Aujourd'hui je continue le bâtiment. Vu que ma gare est arrivée, je vous montre ça tout de suite, comment procéder. Et puis voilà, donc petit mot sur la première vidéo. Il y a une fin un peu brusque on va dire. C'est tout simplement que je pensais mettre tout l'épisode toute la construction en un épisode, mais malheureusement j'ai pas pu parce que déjà la première vidéo vous aurez vu fait déjà 15 minutes et je me suis dit il faut pas que je fasse une vidéo d'une heure, c'est pas un film non plus, et de toute façon il n'y a pas grand monde qui va regarder une vidéo comme ça d'une heure. Donc je me suis dit je fais plusieurs petits épisodes, ça sera nettement plus amusant et plus plaisant à l'œil également, et moins long à tourner aussi, comme ça je peux faire les vidéos et les tournages à la suite et en décalé. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on procède à l'opération de fixer cette gare aval. Donc ça, c'est la mienne cette fois-ci. J'ai reçu toute la commandière avec tous les sièges, etc. Ça sera pour une prochaine vidéo quand on va monter le commerce. Et voilà. Donc on va faire. J'ai marqué déjà au sol. Je sais pas si vous voyez quelque chose en fait. Au sol, les marquages où elle doit aller la gare, et on va percer deux trous avec puis on va mettre des petits filetés, des petits boulons pour pouvoir fixer cela, pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'elle que le câble, que la tension du câble se promène et puis qu'elle quitte la baraque, ça serait bête. Puis après on fera les liés bien sûr pour pouvoir poser après les chevrons dessus, mais après il faudra encore faire le fait, etc. Il y a encore pas mal de boulot, les portes, et j'espère pouvoir vous faire cela d'ici cette vidéo. J'espère qu'on arrivera à finir ça. Alors j'espère qu'on arrivera à faire la couverture également. Ça on verra bien. Et puis je vais demander maintenant, pour ceux qui intéressent, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment je câble tout ce commerce. Donc il y a le restaurant que j'ai câblé, vous avez vu dans la première vidéo, avec les interrupteurs et les petites câbles 6 volts, etc. Avec les ampoules pour les lumières. Cette cabane là n'aura pas de câblage à faire, ni de 220 volts. Il n'y aura pas besoin, vu que je vais reprendre la courant dans l'autre station. C'est une boîte à transfo, l'autre gare, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis, par contre, je dois faire encore une buvette pour l'arrivée de ce télésiège, 15 places. Et là, je mettrai bien sûr l'électricité tout dedans. Donc, je ferai la buvette et je vous montrerai comme je câble le commerce à fur et à mesure. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un like et puis de vous abonner pour les suivantes vidéos. Et puis de mettre dans les commentaires si vous êtes intéressé tout simplement. Bon, on va repartir sur le percer cette plaque au fond pour pouvoir mettre la tige filetée. A tout à l'heure. Voilà, donc c'est posé, j'ai tout simplement fait cela ainsi, j'ai percé, puis après j'ai percé un petit peu plus gros pour faire passer, si la caméra voulait faire la mise au point, c'est bien, voilà, faire passer un écrou à travers pour que ça sorte pas, parce qu'en fait en perçant à 5 et en mettant du M5, vu que c'est du 5, ça se promène là-dessous, et du coup à chaque fois si de la cour vise pas très bien, parce qu'imaginez, plus tard il y a un toit, donc comme ça le retrait de pion ça sera pas possible, il faudra rentrer comme ça, et pour le mettre dedans, la cour n'est pas tout à fait au bon endroit et on aurait le risque de les appuyer, puis après on est vraiment embêté. Alors du coup j'ai mis un écrou, et pour aller visser cet écrou là dedans, j'ai tout simplement tourné le pas de vis dans le bon sens, et puis l'écrou descendait automatiquement vu que le trou est pile la taille de l'écrou. Du coup il a pu se coincer dedans et visser tout simplement. C'est magique. Et puis l'avantage c'est d'avoir tous ces petites boîtes avec différents assortiments de vis métriques, avec des rondelles, etc. Donc c'est super pratique. J'ai dû sortir les 3 boîtes parce que j'avais pas ce qu'il fallait dans une, etc. Des longueurs, mais ça c'est vraiment très pratique d'en avoir à la maison. Voilà, prochaine étape, on va faire les liés. Voilà, donc la suite de cet exercice. Maintenant je m'occupe des liés, donc en gros c'est pour lier toutes les parois ensemble, et ça se présentera un peu comme ça, sauf que ça sera tout plaqué, il y aura des mi-bois, etc. Donc pour ceux qui s'y connaissent peut-être pas trop dans ce genre de travail, voilà à quoi ça va ressembler
grosso modo à la fin. Sauf que ça sera tout aligné à la paroi dessus, en mi-bois, avec ça dépasse de 4 cm de chaque côté, pour pouvoir poser les chevaux, qu'on verra ça plus tard. Donc on se retrouve dès que j'aurai tracé, et probablement vous aurez une petite vidéo de comment je vais faire pour machiner, faire les mi-bois tout simplement. Donc voilà à quoi ça doit ressembler maintenant. En gros, c'est un angle, tout simplement, en mi-bois. Et on va poser ça sur la cabane maintenant. Voilà à quoi ça ressemble sur la maison. Alors c'est pas encore fixé, mais c'était juste pour présenter et d'avoir une petite mesure pour faire les pignons, tout simplement, avec le faîte. Donc là il y a l'antenne du faîte pour que le faîte il sera la même longueur que cette traverse là, pour pouvoir poser les chevaux dessus. Vous verrez ça plus tard. Avec la pote du toit. Là, il sera raide, mon toit, mais bon, voilà, comme quoi. Ça sera aussi raide que l'autre, à peu près. Et bien sûr, 2 pièces. Et puis, moi, je vais tailler ça. Et on se retrouvera dès que j'aurai commencé les chevrons. Alors, à plus tard. Voilà, l'étape de lundi, du coup. C'est déjà 2 jours qui sont passés depuis la dernière... les dernières coupures. Pour vous ça changerait, c'est dans la même vidéo, mais voilà à quoi ça ressemble avec les chevrons, tout simplement. Posé, je ferai encore le toit avec les lambris, et puis il faudra qu'on fasse les portes, puis après on pourra gentiment aller la poser au bon endroit. Et voilà la porte, la trappe de visite, à quoi elle ressemble. Alors pour le moment elle est là, il faut que je mette encore une petite poignée pour pouvoir la choper. Et puis voilà quoi, tout simplement à quoi ça ressemble. Et on va se retrouver, je retrouve dès que j'aurai fini le toit, avant de mettre la couverture. Voilà à quoi ça ressemble avec la couverture. Je vous ai oublié de filmer l'étape d'avant, mais c'est pas grave. Où j'avais posé le lambris. Avec la couverture, ça ressemble à ça. Même en position actuellement. Une position finale pratiquement. Il manque encore les portes qui devront arriver d'ici la fin de la semaine, dès que j'aurai mis le vrai câble. La porte de trappe derrière. Voilà. La trappe elle me servira à passer le câble pour l'alimentation aussi. Et puis la ligne comme telle. Je vais profiter aussi de faire le haut. Je vais montrer ça plus près. Voilà le haut. Alors ouais, c'est pas le bon câble de toute façon, donc c'est sûr que ça va pas le faire, mais en gros ça ressemble à comme ça, avec un système comme les deux autres, avec un système pour tendre avec rainure, etc., pour pouvoir tendre le câble à fur et à mesure des changements climatiques. Les pylônes, etc. Le décoffrage des pylônes se fera la semaine prochaine. On voit qu'il est encore un peu humide à l'intérieur, il est encore pas gris clair comme ça. Là il est encore humide un peu, là je ne vois pas contre-jour, mais là ça allait. Et même à l'intérieur j'ai pu percer à travers la dalle pour me foutre pour mettre une cloche dessous qui a les vis là. Et la poussière était sèche, donc c'était bon. Bon, ici en haut on découvrira en fin de semaine. Puis les pylônes ça sera milieu de semaine prochaine je pense. Ou le week-end de Pâques, probablement même. Pour être sûr, après on remblayera tout et puis on sera bon. Autre temps, ce qui s'est passé sur
sur le domaine. C'est une électrification des canons à neige que je vais vous montrer juste après. Et puis un système de boutons à arrêt pour la télécabine. Alors, faut que je vous montre ça, cette invention là qui est très pratique. Parce que le problème, c'est que maintenant avec... Ça y est, mon frère a bloqué ça derrière. Il y a pas mal de vent quand je filme ça, donc il y aura un peu de bruit. Voilà, on a là ici un câble qui arrive avec un interrupteur, un deuxième interrupteur. On a le général et puis là celui-là c'est le on-off, et il y a la même chose en haut, sauf qu'il n'y a qu'un interrupteur en haut qui permet d'arrêter la télécabine depuis en haut aussi également. Et c'est pour ça qu'on a dû tirer une ligne par dessus. Ici toute la ligne du télécabine pardon, et que afin qu'on puisse arrêter tout espion si jamais on est en haut et puis qu'il y a des railleries ou bien qu'il y a un problème, trop de vent, etc. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce système là qui est très efficace, qui fonctionne bien plutôt. Donc voilà, ça fait plaisir. Je vais montrer les canons à neige maintenant. Ça se passe les canons à neige pour le moment de ce côté. Vous n'avez pas vu avec toutes les cabines non plus en vidéo, tous les sièges. Donc voilà, j'ai fait une petite boîte. Bon, elles sont pas super jolies les petites boîtes, mais plus c'est petit, plus c'est compliqué à faire. Donc voilà, les petites boîtes qui reprennent le courant. Il y en a une là-bas qui est reliée, qui est branchée. Celle-ci est branchée sur celle-ci et celle de haut est branchée sur celle-ci. Puis celui-là est branché au canon à neige actuellement avec une petite LED dessus pour l'éclairage déjà quand ça fonctionne. Et puis la nocturne, comme ça ici il y a toujours peu de lumière parce qu'en fait on a un spot ici qui fait office d'éclairage pour la télécabine l'été, puis la piste nocturne le premier bout, mais à la fin on n'a rien. Alors je me suis dit on va mettre les canons à neige avec les LED, puis bon là pour le moment le canon à neige n'est pas la bonne place, mais c'était pour essayer, et ils seront placés par là pour éclairer un peu la piste qui passe par là et qui va au départ. Cette nuit je les ai fait tourner ces canons à neige, j'ai eu un peu de neige quand même. Alors voilà ce qui reste de la neige, de l'eau pratiquement. C'est juste pour... il faut pas vraiment de la neige sérieuse hein, si jamais. Voilà, il faut pas vraiment de la vraie neige, c'est canons à neige, c'est dommage, parce que ça aurait été bien. Mais voilà, c'était juste un peu pour la story. Et puis pour les photos bien sûr, voilà. Et ouais, ces boîtes là je vais encore les fixer au pylône comme je l'ai fait là provisoirement. Celui-là j'étais obligé parce qu'il y a eu un petit problème avec le fond, et le fond n'est pas droit et du coup il tient pas debout, alors je l'ai fixé comme ça puis elle va rester comme ça. Et celle-ci je vais faire la même chose également, mais je sais pas encore à quelle hauteur. À savoir que la neige l'hiver quand on fait la piste ça arrive à là, ça c'est la limite. Après plus haut je peux pas avoir plus de neige, autrement les sièges passent plus. C'est pour ça que jusqu'à là c'est rempli, puis après c'est dégagé par la chenillette. Alors je pourrais la mettre pour un poil dessous, puis comme ça je la creuse un petit peu, mais il faut que je voie où je mette celle-ci parce que ce câble là il est presque un peu court et celui-là il pendouille là dans la piste et c'est pas ce que j'aimerais, peut-être que ça passe sous la piste complète, mais à voir. Puis voilà les canons à neige comme je vois, petit amusement de hier après-midi. Voilà, je vais quand même faire tourner. Et voilà, avec circulation. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée aux 3 remontées dès que tout sera fini. Enfin, tout, presque, en tout cas, dès que on aura remblayé et tout. Et je vous ferai une vidéo dédiée à chaque télésiège et télécabine. Comme ce que j'ai fait pour le télésiège du Roger l'année passée. Je l'ai faite à Nouvel An à peu près, l'année passée 2018 même carrément, donc ça fait près de 2 ans. Donc voilà, c'est comme ça que je vous la mettrai dans le petit i qui est je sais plus quel côté de la vidéo sur YouTube et dans la description si j'y pense. Et voilà, tout simplement les informations pour aujourd'hui. Moi j'ai plus rien à rajouter pour ce faire. Moi cette fois-ci je vous dis adieu pour ce premier projet de la gare aval de cette station de ski miniature partie 2 du coup.
Je vous reprendrai une fois en vidéo quand je ferai l'électrification de la buvette que je vais faire en haut. Je vous ai déjà parlé à côté de l'arrivée du nouveau télésiège, une petite buvette, pas pour tout de suite. Ça sera pour d'ici mai, pour l'ouverture bien sûr, mais je fais cela un peu plus tard. Mais je vous montrerai quelle électrification, parce que c'est exactement pratiquement le même principe que la gare. Voilà. Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Et à la prochaine pour de autres vidéos. Ciao.